sur les 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur cette planète, quel est celui que Dieu préfère? A-t-il une préférence? Vous allez me dire, mais il nous aime tous également, nous sommes ses enfants. Oui, mais moi, ça ne me suffit pas. Pourquoi ça ne te suffit pas? Je veux être le préféré. Quel égoïsme, quelle prétention, quel narcissisme. Et j'essaye de m'imaginer Dieu regardant notre MapMonde et entendant ma voix, il me dit, qu'est-ce qui m'appelle? Henri, Henri Boulade, d'Alexandrie. Tu vois qui c'est? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va réunir ses anges. Il y a des spécialistes en informatique. Il va leur dire, cherchez dans Google qui est ce bonhomme qui m'appelle. Il s'appelle Henri Boulade d'Alexandrie, un petit Égyptien. Enfin, il a vieilli depuis. Vous imaginez ça? Dieu se mettant à la recherche d'un certain Henri Boulade dans un coin retiré d'Égypte. Il ne va pas réunir ses anges et ses informaticiens, ni consulter Google. Tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. Il me répond immédiatement, oui, je t'ai appelé, je suis avec toi, je suis à ta disposition, je suis à côté de toi, je suis avec toi. Pour Dieu, je ne suis pas un numéro dans ce cosmos. Il n'a besoin ni de Google, ni de Wikipédia, ni d'informaticiens sophistiqués pour me trouver. Je suis devant lui nuit et jour. Mais vous allez me dire, mais attention, ils sont 7 milliards. Si toi, tu es de nuit et jour, et les autres? Et les autres? En amour, il n'y a pas de pluriel. Il y a une infinité de singuliers, 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 unique, unique, unique. Pour lui, je suis unique et seul au monde. Et c'est ce que nous rappelle la première lecture d'aujourd'hui dans le prophète Isaïe. Tu feras une couronne resplendissante entre les mains de ton Dieu. On ne t'appellera plus la délaissée, on n'appellera plus ta contrée terre déserte, mais on te nommera ma préférée. Et on nommera ta contrée mon épouse. Ah, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à Israël. Mais Israël, c'est moi. Israël, c'est le nom propre qui signifie que la relation de Dieu à l'homme n'est pas globale, générale, comme ça, universelle, anonyme. Non. Je suis son préféré. Prétention? Non. Révélation.
ça change tout. Ma préférée, mon épouse, ah, plus que ça. Donc, non seulement son préféré, mais son épouse. Parce que dans l'amour, il n'y a pas des femmes, sauf quand l'amour est perverti, comme on le voit aujourd'hui. Mais l'amour, c'est toi unique au monde. Et pour Dieu, je suis moi unique au monde. Il n'a Dieu de regard, d'attention que pour moi. Quelle force on peut avoir quand on sait ça. Certains s'étonnent que j'ai encore cette vitalité aujourd'hui à 90 ans passés. C'est que je ne l'attire pas de moi. Cette certitude d'avoir la préférence de Dieu, d'être son bien-aimé, son unique, son chouchou, ça me donne une force incroyable, une certitude. Ce rejet de la foi dont on parle dans la Bible. Et dans la suite de la lecture, et ton époux sera ton créateur. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas simplement mon créateur qui m'a fait fabriquer, inventer. Non. Il est mon époux. Ça veut dire cette option de préférence que représente l'amour. Et c'est pas pour rien que le premier miracle de Jésus se passera dans un petit village de Galilée qui s'appelle Cana. Et c'était un miracle à l'occasion d'une noce. Deux jeunes mariés se sont aimés et ils fêtent ça avec leurs amis et connaissances, avec leurs voisins, etc. Et c'est la danse et c'est la joie, mais il n'y a plus de vin. Et Jésus intervient à la demande de Marie, sa mère, pour faire couler le vin en abondance, le vin, signe de joie. Eh bien, c'est pas pour rien que ce premier miracle soit un miracle à l'occasion d'une noce, car la vie de Jésus s'inaugure par un repas de noces, Cana, et se clôture par un repas de noces, l'Eucharistie, la scène. Ça ne vous dit rien, ça? Ça veut dire que la vie de Jésus est prise, si je puis dire, en sandwich, entre des noces ici, des noces là. Le sens profond de l'incarnation est justement les noces de Dieu avec l'humanité. Ce n'est pas une simple relation de créateur et créature, c'est une relation nuptiale. Et la mystique, aussi bien chrétienne que musulmane, qu'asiatique, consiste à découvrir le mystère nuptial que constitue la création. Cette découverte bouleverse une vie. On me demande quelquefois, comment fais-tu pour n'avoir pas de femme? Je réponds, c'est pas facile, mais j'ai compris. J'ai compris que j'aurai un jour la femme.
Mais mon célibat n'est qu'un un mariage tardé, mariage ajourné. Car la révélation à son cœur, à son centre, est une union nuptiale entre le Créateur et sa créature, entre l'homme et Dieu. Demandons au Seigneur de nous révéler ce mystère, car il est central, et il transforme, il transfigure celui qui l'a compris. Amen.